Bienvenue sur Geeko. Devenu une figure emblématique de la culture populaire, Godzilla est un kaiju japonais, un monstre géant apparu pour la première fois en 1954. Mais saviez-vous que, à l'origine, ses créateurs avaient imaginé la bête comme un croisement entre un gorille et une baleine? On vous explique ça et 4 autres choses que vous ignoriez peut-être sur Godzilla. Godzilla est surnommé le roi des monstres pour plusieurs raisons. En plus de sa taille dépassant les 100 mètres de hauteur, de son souffle atomique ou de son origine ancienne, celui-ci a également résisté à tous les assauts des nombreux monstres géants qui se sont confrontés à lui. C'est notamment le cas de King Kong, apparu 20 ans avant Godzilla au cinéma. Malgré ça, c'est toujours Godzilla qui est considéré comme le précurseur des films de kaiju. Cette appellation de roi des monstres devient officielle dès le film Godzilla King of the Monsters en 1956. Il s'agissait en réalité d'une version remaniée du film original pour l'Occident, mettant en avant le personnage d'un reporter américain. En japonais, Godzilla se prononce Gojira, et il s'agit en fait d'une combinaison de deux mots, le terme gorilla pour gorille et le terme Kujira qui signifie baleine. Lors de la pré-production du premier film, Godzilla était imaginé comme un croisement entre un gorille et une baleine. Il devait ça à sa taille, sa forme et ses origines aquatiques. On a pourtant tendance généralement à y voir une espèce de reptile préhistorique. Il est capable de se mouvoir aussi bien sur Terre que dans les mers. Le premier film sort 9 ans après la catastrophe d'Hiroshima, à une époque où le traumatisme de la guerre est toujours frais au Japon, et Godzilla y est alors une allégorie des armes nucléaires. Mais cette image va disparaître au fil du temps. Les spectateurs étant de plus en plus jeunes, les producteurs ont voulu exploiter le filon, et ont fait de Godzilla l'allié de l'humanité. Ce n'est plus lui qui cause les destructions, mais d'autres monstres qu'il va affronter pour devenir le sauveur du monde. C'est notamment le cas des films Ghidra, le monstre à 3 têtes, de Godzilla contre Hedorah, ou encore de Mechagodzilla contre-attaque. Dans le but de continuer à en faire un personnage gentil et d'attirer un public plus jeune, les producteurs décident en 1967 de lui donner un fils. Dans le film Le Fils de Godzilla, des expériences climatiques sur une île provoquent la transformation de Mante en monstre géant. Celle-ci découvre un œuf géant, mais Godzilla sauve l'enfant qui en est sorti et entreprend même son éducation. Un fils adoptif qui refera son apparition dans d'autres films après ça. Avec plus de 30 films à son compteur, Godzilla a forcément eu droit à des itérations différentes. Dès 1974, la créature se bat contre une version mécanique d'elle-même envoyée par des extraterrestres, à savoir Mechagodzilla qui apparaît pour la première fois dans le film Godzilla contre Mechanic Monster. Celui-ci réapparaît dans Mechagodzilla contre-attaque et est évoqué dans la série animée Netflix Godzilla, la ville à l'aube du combat. Il fait même un caméo dans Ready Player One. Un autre lézard géant venu de l'espace est visible dans Godzilla vs Space Godzilla. Il s'agit d'une évolution d'une cellule alien ayant dévoré le corps d'un ancien ennemi, sur lequel se trouvait du sang de Godzilla. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes un amateur des œuvres qui tournent autour du roi des monstres.